vient remonter, on n'a pas forcément gagné grand chose puisque bon, on vient redescendre après dans la tendance. D'ailleurs, si on regarde bien, on a une résistance à peu près à ce niveau là. On est venu taper une fois, une deuxième fois, et voilà. Donc c'est vrai que bon, ça c'est assez restrictif comme méthode, mais ça a l'air de fonctionner. Après, on a toujours une part de, je dirais, de retard par contre sur les marchés. C'est-à-dire que là, par exemple, on va avoir une perte pour le point d'entrée, on va avoir une perte aussi pour le point de sortie. Pareil à ce niveau-là, on a bon, pas une grosse perte, mais on a toute cette perte-là qui va se faire au niveau de l'entrée. Et puis au niveau de la sortie, bon, on a toute cette partie-là de perte. Mais bon, ça, c'est toutes les moyennes mobiles, enfin toute stratégie basée sur les moyennes mobiles, il y a toujours un peu de retard. Donc sur 15 minutes, c'est très bien. Sur 5 minutes et inférieur, il y a toujours une perte de quelques pips. Dans ces cas-là, on est vraiment limite au niveau des points d'entrée et des points de sortie. On peut voir des stratégies sur du plus long terme, sur du journalier. C'est vraiment très intéressant d'ailleurs, puisque là, on peut se permettre d'aller pyramider. Ici, on serait rentré, là on voyait que ça commence à se croiser. On a une belle bougie qui est venue casser. Moi, je serais rentré à ce niveau-là personnellement. Donc je veux dire, les moyennes mobiles bleues viennent de s'écarter vraiment clairement, ça coupe vraiment les moyennes mobiles rouges et ça commence à descendre. Là, la courbe, enfin les cours viennent à taper et ne sortent pas vraiment des moyennes mobiles rouges, donc éventuellement on aurait pu prendre une nouvelle position à ce niveau-là et puis mettre justement le stop loss très serré juste au-dessus des moyennes mobiles rouges. Et donc on a continué. Pareil ici, presque le même cas de configuration. Les moyennes mobiles rouges sont vraiment très très larges. On vient remonter, mais la dernière mobile rouge est vraiment très très large aussi. Dans ces cas-là, on aurait pu prendre une nouvelle position. Là, ça vient se resserrer. Puis je dirais qu'on rentre dans une période de range un peu d'incertitude, puisque même si on fait la moyenne entre les deux, voilà. Bon, on vient stagner ici, on tape en haut, on tape en bas, on vient taper en bas, on vient limite en haut, puis là on vient recasser, on redescend. Donc là, j'aurais pas pris une autre position pour pyramider. De toute façon, le stop aurait été au niveau du gain avant, puis on aurait fait plus de pertes qu'autre chose. Donc là, j'aurais conservé mon stop ici, ma position ouverte à peu près à ce niveau-là, et puis on aurait continué à descendre. Et au jour d'aujourd'hui, on a éventuellement un retournement de tendance sur l'euro, sachant qu'en plus on a une petite montée ici qui vient redescendre, remonter. Donc peut-être que c'est un point intéressant pour l'entrée. En tout cas, si on était rentré ici et puis sorti à ce niveau-là, par exemple, on aurait fait presque 2000 pips. Ça peut être intéressant, surtout qu'on a du pyramidage entre temps, puisque là on aurait fait 2000 pips plus encore 2000 pips, donc 4000 à peu près, enfin là un peu plus, mais bon, 4000, 4000, 4000, et plus 1000, on arrondit, hein, donc on est à 5000 pips sur l'espace de 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur 7 mois. Bon, c'est intéressant. Voilà. Donc on va étudier ces stratégies en journalier sur un portefeuille d'à peu près 10 000 euros avec donc comme point d'entrée la stratégie que l'on vient de voir. Les stop loss, ça sera soit juste au-dessus des moyennes mobiles rouges, soit l'ATR multiplié par 2,5. Et puis pour les points de sortie, ce qu'on a défini, c'est-à-dire une grande coupure. Voilà. Donc on peut aussi rajouter des indicateurs. Hein. D'ailleurs j'en utilise. On va prendre le template que j'ai par défaut. Voilà. Donc les indicateurs que j'utilise. Donc là j'ai mis les deux. En fait c'est les deux mêmes. C'est le CCI en période de 50. C'est-à-dire qu'à partir du moment que le CCI vient couper à la baisse le signal 0, et bien dans ces cas-là, on a un point d'entrée potentiel. Et d'ailleurs, ça se voit par la grande bougie rouge que l'on a en haut. Hein. Si j'enlève ça, voilà. On a cette grande bougie rouge qui vient en même temps de la coupure à la baisse. Donc là, on a un beau signal d'entrée. Bon, nous, on serait rentré à ce niveau-là, mais il n'y a pas une grosse différence. Il y a 200 pips arrondi, hein, 196 pips de décalage. Donc bon, on aura un beau signal d'entrée. Et puis c'est vrai que si on voit sans les indicateurs et avec les indicateurs, ici on est venu frôler. Donc c'était notre troisième point d'achat, enfin de vente sur l'euro. Et puis ici, si on suit une stratégie un petit peu différente mais qui est exactement la même, on aurait pu sortir à ce niveau-là, puisque là c'est venu couper à la hausse.
C'est-à-dire que là c'était l'endroit où je vous ai dit que j'aurais pas pris position, une fois une nouvelle position au pyramidage, puisque c'était pas très intéressant. Bon, ce qu'on savait pas, c'est qu'après ça allait redescendre, mais là l'indicateur nous dit par sécurité, il est plus intéressant de sortir ici, au moins vous êtes sûr d'avoir, je dirais, vos gains. Et bon, c'est vrai que si j'avais eu l'indicateur, je serais sorti à ce niveau-là. Bon, après on peut allier plein d'indicateurs, hein, les zones de survente, de surachat, tout ce qui va pour compléter et nous conforter. Mais bon, après trop d'indicateurs peut induire en erreur aussi. Comme par exemple ici, là, si on n'avait pas eu l'indicateur tout à l'heure dans la première explication, on aurait continué jusqu'à la fin. Donc voilà, donc moi généralement je supprime cet indicateur là et j'utilise celui-là qui correspond à peu près à ma stratégie, c'est-à-dire qu'il a un tout petit, il a deux chandeliers à chaque fois de retard en journalier, donc bon, ça correspond plus à ma technique de trading. Et puis ici, bon, on voit que là il y a eu la grande bougie, vous voyez le croisement se fait ici à peu près, sur ce niveau-là il y a un petit point de retard. C'est un point d'entrée intéressant, toujours pareil, on a encore un signal qui nous dit oui c'est intéressant, on peut rentrer ici. On peut aussi utiliser les Fibonacci, c'est-à-dire que par exemple si on retourne dans le temps, on va grossir un petit peu, voilà, on retourne dans le temps, c'est-à-dire que par exemple on prend ce point là et puis ce point là. Ici les Fibonacci nous disent qu'on est à 38%, on est venu taper à 38%, et là, pourquoi c'est le point idéal avec le Fibonacci et puis tous les indicateurs. Donc là on est en dessous du niveau 0, le Fibonacci vient à taper, les cours viennent à taper au niveau des 38%, la moyenne mobile verte qui est accessoirement la moyenne mobile 50, ça vient taper aussi dessus, ça s'arrête à ce niveau là. Juste avant ici, en fait, les moyennes mobiles 50 et la moyenne mobile 100 sont venues se croiser et c'est venu taper au niveau de la moyenne mobile 100. Donc là c'est vrai que c'était un point vraiment très intéressant. Si on continue un peu plus bas, bon pareil, ça vient taper sur la moyenne mobile de 50, donc c'est aussi intéressant. Si on utilisait Fibonacci pour ce point là, bon on était entre voilà, on était entre 23 et puis 38%, donc bon on était entre les deux, bon c'est pas venu taper jusqu'au bout, mais on s'est plus arrêté sur la résistance des 50. Donc là pour notre point final, et bien en fait comment dire, on a dépassé la moyenne mobile 50, on pourrait venir s'arrêter sur la moyenne mobile 100, mais ça peut être un point d'entrée intéressant. Voilà, donc je vous explique un petit peu la stratégie des moyennes mobiles avec Guppy. On va tester cette stratégie sur du long terme, on va voir ce que ça peut donner. Et ben sur ce, je vous souhaite un bon trading et à bientôt.